Bien, je vais vous proposer de débuter notre atelier suivant consacré à la formation tout au long de la vie. Nous avons avec nous un certain nombre de représentants de ce qu'on appelle la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour vous faire simple, c'est les deux académies de l'éducation nationale, les deux académies de Bourgogne et de Franche-Comté qui constituent cette région académique, compétente notamment sur cette question de la formation tout au long de la vie. Sébastien Marmot, qui va ouvrir le propos, est le délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et continue. C'est super long, on va résumer en DRAFPIC. Audrey Benoît-Gonin et Marie-Agnès Garnier sont les DRAFPIC adjointes. Laurent Bertrand est le coordinateur régional des campus, des métiers et des qualifications, les CMQ, et vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi ça consiste. Nous avons également avec nous cet après-midi Estelle Parmentier, qui est directrice de la formation continue. Voilà, tout ce petit monde va essayer de débroussailler le sujet de la formation tout au long de la vie. Sébastien, je vous laisse commencer. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, cette délégation régionale académique à la formation professionnelle initiale et continue, comme vous l'avez dit, c'est la délégation qui associe les deux rectorats, ceux de l'Académie de Besançon et de l'Académie de Dijon, sur des sujets qui concernent la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on part d'un principe qui est qu'à tout âge, on est des apprenants. On est apprenant tout au long de sa vie. Donc quand on est en collège, on va commencer à se former sur ce niveau-là. On va s'éveiller sur des sujets qui nous préoccupent en termes de parcours de formation, de construction de son avenir. On va ensuite passer sur le niveau lycée, où là on va continuer d'affiner son projet d'orientation pour arriver à l'issue de la classe de terminale et connaître un parcours d'orientation post-baccalauréat. Mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera entré dans la vie professionnelle, une fois qu'on sera entré sur le monde de l'activité professionnelle, on va continuer à se former. Et ça, c'est le domaine de la formation continue. Donc nous, on est bien sur un périmètre qui est celui de la formation tout au long de la vie. Donc notre délégation, la délégation que je dirige avec les personnes qui sont autour de moi, est là en responsabilité tout le portage, tout le pilotage, tout le déploiement des politiques publiques qui sont dédiées à la formation initiale, à la formation continue. La formation initiale, c'est celle qu'on connaît quand on est dans le temps de ses études. Nous, on va s'intéresser au périmètre qui va du collège, dès la classe de 5e, mais je dirais aujourd'hui dès le 6e, jusqu'à la formation de l'enseignement supérieur, et particulièrement ce qui va embarquer l'ensemble des brevets de techniciens supérieurs, donc les BTS. Pour faire ça, on travaille sur 3 pôles différents. On travaille sur un pôle qui est celui de la formation initiale, c'est celui qui est dirigé par Marie-Agnès qui prendra la parole tout à l'heure. Dans ce pôle de la formation initiale, on va s'intéresser avec l'ensemble des acteurs du monde économique et professionnel, l'ensemble des chefs d'établissement qui dirigent les collèges, qui dirigent les lycées polyvalents, les lycées professionnels, les établissements régionaux d'enseignement adapté, à définir leur carte des formations. La carte des formations, c'est quoi ? C'est ce qui est proposé en termes de parcours d'apprentissage au sein de l'établissement scolaire. Et donc, on va développer des CAP, on va développer des bacs pro, on va développer des BTS, des licences professionnelles, des brevets des métiers d'art. Ce pôle de la formation initiale, c'est aussi dans ce pôle qu'on va travailler, à travers la mission Relations École-Entreprise qu'évoquera Marie-Agnès, tout le lien avec les acteurs socio-économiques des territoires. Parce que la formation initiale, quand on la développe, le travail sur la carte des formations a comme objectif de permettre à des jeunes de se former pour pouvoir s'insérer professionnellement ou poursuivre des études. Pour faire ça, pour le réussir, on doit être corrélé aux besoins du monde économique et professionnel des territoires dans lesquels on est implanté. Je vous disais, on est des apprenants tout au long de notre vie, ce qui veut dire qu'on a un deuxième pôle au sein de la formation, et c'est Audrey Benoît-Gonin, mon adjointe, qui l'évoquera avec vous. C'est le pôle qui s'intéresse à proposer des parcours de formation en mobilisant l'ensemble de nos établissements scolaires, mais cette fois-ci sur la dimension formation proposée en direction des publics adultes. On est des apprenants tout au long de notre vie. Je vous le disais tout à l'heure, on entre dans le monde professionnel, on peut connaître à un moment des ruptures dans son temps professionnel. On a besoin de se former parce que de nouvelles compétences sont présentes dans les entreprises pour pouvoir retourner à l'emploi. On revient vers nous à travers différents partenaires qu'on peut avoir, France Travail, Conseil régional, d'autres acteurs, je ne vais pas tous les citer, on n'a pas forcément le temps. Et là, on vient acquérir à nouveau des compétences qu'on va certifier pour pouvoir retourner dans l'activité professionnelle. Ou alors on propose nos services au bénéfice d'entreprises qui cherchent à faire monter en compétences leurs salariés. On a ensuite ce pôle des campus des métiers et des qualifications que dirige Laurent, qui est un assemblier en termes d'établissements qui offrent des parcours de formation
L'objectif, c'est de faire sens tous ensemble pour servir ces politiques publiques. Et puis, il y a un dernier pôle que j'anime plus particulièrement, en lien avec les 3 autres, c'est celui du développement des formations par alternance, c'est-à-dire l'apprentissage. Aujourd'hui, l'éducation nationale en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est pratiquement le premier offreur en termes d'offres de formation en apprentissage, puisque toutes nos formations présentes dans nos lycées ont la possibilité de toutes intégrer ou accueillir des apprentis. Voilà. Merci Sébastien. Il y a 3 idées forces que je retiens. La formation, c'est tout au long de la vie. Oui. C'est pas seulement la formation initiale. Deuxièmement, l'alternance est une vraie voie aujourd'hui. Et troisièmement, vous travaillez avec le monde économique. Et ça, ces 3 éléments-là, alors je dirais pas que c'est nouveau, parce que ça fait longtemps que ça existe, mais c'est aujourd'hui très prégnant et très fortement exprimé. Et c'est une vraie réalité aujourd'hui. Donc ça, c'est très prégnant, très fortement exprimé. C'est ce qui sous-tend très fortement la réforme de la voie professionnelle. Oui. C'est ce qui est porté politiquement de manière extrêmement importante sur la valorisation de la voie professionnelle. C'est le petit point que j'ai souhaité qu'on aborde là sur la réforme de la voie pro, parce que vous avez raison, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Tout ça pour dire qu'on est dans une belle époque, parce que ça, c'est des thématiques aujourd'hui sur lesquelles il y a de l'offre, voilà, et il y a du choix, et on peut aujourd'hui trouver sa voie. Il y a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres sur la voie professionnelle, il y a de très beaux parcours à réaliser, il y a de très belles réussites. On a dans nos établissements scolaires des gens qui entrent sur un CAP, on va les accompagner, ils vont prendre le temps de se former, ils vont aller sur un bac pro, derrière ils vont faire un BTS, on les retrouve en licence professionnelle et certains d'entre eux finissent par aller sur des écoles d'ingénieurs, voire reprennent des parcours en université et on les retrouve sur de très hauts niveaux de formation. Il y a de belles carrières et de belles réussites à faire. Alors en quelques mots, cette réforme de la voie professionnelle, vous le voyez, premier angle d'attaque, c'est lutter contre le décrochage scolaire, c'est-à-dire bien travailler l'information sur les parcours, les métiers, les formations. Trouver la bonne insertion professionnelle, être au bon endroit, au bon moment, être en adéquation avec ses goûts, ses choix, ses aspirations. Ça, c'est déterminant. Ensuite, je l'ai dit à travers mes mots tout à l'heure, adapter nos parcours de formation, c'est créer du lien avec les entreprises des territoires pour donner du sens au parcours que les jeunes se construisent. On les accompagne là-dedans. Et puis enfin, dernier point, c'est permettre à nos équipes pédagogiques d'être parfaitement bien formées aux réalités des besoins aujourd'hui. C'est leur donner la possibilité d'aller travailler sur des temps avec les entreprises pour faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. C'est aussi les accompagner sur de l'innovation pédagogique. On intègre de plus en plus aujourd'hui dans nos formations ce qu'on va appeler les formations innovantes avec de l'intelligence artificielle, avec le développement de la relation homme-machine. Tous ces sujets-là sont très présents ici aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, notre entrée essentielle, c'est de faire vivre la relation école-entreprise, c'est de développer les partenariats avec le monde professionnel et bien évidemment d'organiser des temps de formation qui soient complètement articulés sur ces immersions et ce lien entre ce qu'on fait à l'école, ce qu'on fait en entreprise. On donne du sens à ce qu'on fait à l'école, on est bien en prise dans sa formation. Et je vais laisser la parole à Marie-Agnès. Marie-Agnès, allez-y, je vous en prie. Merci à vous, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de mon pôle, le pôle formation initiale qui a 2 composantes. Une première composante qui est en lien direct avec la voie professionnelle. Alors quand on parle de voie professionnelle, j'imagine que ça vous parle. En fait ce sont tous les diplômes comme les CAP, les bacs pro, les BTS, les mentions complémentaires, des NMAD, voilà, tous ces diplômes. Ça rentre dans la voie professionnelle. Donc en fait, dans mon pôle, on travaille sur la carte des formations professionnelles. Monsieur Marmot vient de vous en parler. C'est quelque chose de très important, cette définition de la carte au sein de la région académique. Et puis, ça intègre également toute l'évolution du cadre réglementaire. Il y a eu plusieurs textes de loi qui sont rentrés en vigueur dernièrement. Alors, un qui vous parle peut-être un peu, 2018, LCAP, liberté de choisir son avenir professionnel, c'est la libéralisation de l'apprentissage. Et maintenant, lycée professionnel, on peut mettre en place des formations en apprentissage. Donc il y a une liberté de choisir, être en scolaire ou sous statut d'apprenti. Ça, c'est possible. Deuxième transformation, la transformation de la voie professionnelle 2019. Alors ça, c'était plus avec une entrée, on va dire, pédagogique. Et tout dernièrement, la réforme des lycées pro en 2023, où ça, c'est une réforme beaucoup plus structurelle. Et puis, on fait beaucoup d'analyses socio-économiques des territoires parce que ça vient alimenter la carte des formations professionnelles. On regarde les besoins qui émanent des territoires pour coller aux besoins économiques des territoires. Et puis, je vais évoquer
plus particulièrement le service relations école-entreprise. Donc ça, c'est aussi la deuxième composante du pôle formation initiale. En fait, c'est de faire le lien entre l'école et l'entreprise. Et ça rentre notamment dans la découverte des métiers, alors en établissement, mais surtout en collège, puisque depuis 2023, on découvre les métiers dès la classe de 5e. Voilà. Alors, la relation école-entreprise, d'une manière générale, elle s'inscrit dans le parcours Avenir. C'est un dispositif national qui, en fait, s'étend entre la classe de la 6e à la terminale. Le but étant de rapprocher le monde économique et le monde de l'éducation. Pourquoi ? Pour faire découvrir l'environnement socio-économique aux élèves. Voilà. Vraiment avoir une meilleure découverte du monde professionnel, du monde économique et de mieux découvrir plus de métiers pour réussir son orientation. En fait, c'est ça. Donc nous, au niveau... Oui ? Non, je vous en prie, allez-y. Alors, au niveau de la région académique... Je veux t'en tourner, donc comme je sais que vous êtes plusieurs à exprimer, il nous reste 10 minutes. Voilà, je me dépêche. Ouais. Audrey, prochaine... Sur les starting blocks, Audrey. Voilà. Donc nous, au niveau de la relation école-entreprise, on travaille beaucoup avec différents partenaires, des branches professionnelles, des structures institutionnelles, des associations. On met en place des partenariats. Une fois qu'on a mis en place ces partenariats, eh bien, on accompagne les établissements pour mettre en place des projets pour mieux faire découvrir, donc, comme je vous l'ai expliqué, le monde économique et les métiers. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, on a un appui très important pour la mise en place des stages. Il y a les stages en classe de 3e, en seconde maintenant. En BTS, et puis ce qu'on appelle les PFMP, période de formation au milieu professionnel, en bac pro et CAP. Voilà. Donc en fait, vous voyez, on met plein d'actions en place, du mentorat, la classe en entreprise, des ateliers de découverte en établissement, des modules de posture professionnelle, des semaines thématiques, des concours, voilà. Et en fait, on intervient avec une multitude de partenaires, donc des branches professionnelles, mais pas que, des chambres consulaires, la DRETS, les préfectures, vous voyez, la DRAIO, c'est la direction régionale de l'orientation et de l'information, l'agriculture, enfin voilà, on a une multitude de partenaires autour de nous. Merci pour ce tour. Donc c'est Agnès qui enchaîne, voilà. Audrey, pardon, qui enchaîne. Non, mais si vous appelez Audrey, je préfère vous appeler Audrey. Sur la formation continue. Avec cet enjeu, on est bien d'accord que vous identifiez les besoins des entreprises. Donc les entreprises sont demandeuses de gens formés à leur métier. Toute la question est de remplir ensuite les filières de formation. Et ça, c'est un des gros enjeux auxquels vous vous êtes confrontés, vous et les entreprises, puisqu'il faut aller séduire et recruter dans les métiers dits en tension. Voilà. Et c'est particulièrement vrai dans notre région. Dans le milieu industriel. La formation continue. Alors, comme vous l'a expliqué Monsieur le Drafpic tout à l'heure, nous sommes en formation initiale et continue, donc tout au long de la vie. Ma collègue vient de vous dépeindre pour la formation initiale leur périmètre d'action. Nous, sur le pôle formation continue, on a un périmètre d'action régional également. La carte est affichée sous vos yeux. Donc la formation continue concerne les adultes. Et donc ce sont des organismes de formation et éducation nationale qui s'appellent GRETA. Alors peut-être il y a des élèves, des étudiants parmi vous qui ont déjà vu cet acronyme GRETA. Donc groupement d'établissements que vous retrouvez sur 8 points de notre région académique. Et puis 2 GIP qui sont des supports en appui à l'organisation des formations de nos GRETA. La carte que vous avez sous les yeux vous montre qu'on est présent sur tout le territoire de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Les GRETA, leur force, c'est que leurs formations, ils peuvent les faire dans les établissements scolaires. Donc vous voyez que le lien qui se fait avec la formation initiale, on couvre vraiment ce périmètre de formation. La formation tout au long de la vie, GRETA GIP, ça représente environ 28 000 stagiaires à l'année, pour à peu près 3 600 000 heures stagiaires de formation dispensées. Donc vous voyez quand même le périmètre que ça représente pour notre réseau. Des gens qui sont en entreprise et qui vont être formés dans le cadre de leur emploi, ou des gens qui sont en reconversion par exemple, ou en formation sur de nouveaux métiers. Pas que, mais vous êtes en train de spoiler ma collègue. Ça marche, je spoil. On continue. Donc l'objectif de ce réseau de formation tout au long de la vie, c'est bien accompagner l'acquisition de compétences, de nouvelles compétences. Et on va s'adapter à tous les profils, c'est-à-dire le demandeur d'emploi qui a besoin de travailler son employabilité, l'étudiant qui doit monter en compétence sur un nouveau métier,
les salariés qui doivent monter aussi en compétences ou aller vers de nouveaux métiers. Oui. Et le rôle des Greta et des conseillers en formation professionnelle, c'est de s'adapter. On fait du sur-mesure. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans un Greta, expliquer votre projet professionnel, et là, quelqu'un va travailler avec vous le diplôme et le financement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a des conseillers qui travaillent le projet dans sa totalité. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie de la formation. Voilà, c'est votre Financière métier. et pédagogique. Absolument. Voilà. Et donc, vous voyez, donc on répond aussi aux besoins des entreprises, forcément, puisqu'on est en lien très fin avec le territoire et avec les besoins économiques. Donc enfin, les Greta, grâce à leur connaissance fine du territoire, grâce à l'analyse des besoins qu'ils ont pu faire et qui sont les vôtres, et grâce à leur ingénierie de formation et financière, en fait, ils peuvent vraiment proposer des prestations qui sont sur mesure avec l'appui des GIP pour pouvoir justement bénéficier de formations le plus adaptées aux besoins, soit du demandeur d'emploi, soit de la personne qui cherche à obtenir un titre professionnel. Voilà, on a été court, synthétique. Eh ben, c'était parfait et ça laisse juste le temps Merci. à notre dernier intervenant de nous parler de ces campus des métiers et des qualifications, illustration très concrète de cette proximité avec le territoire et avec le tissu économique local. Exactement, donc on ne va pas changer de thématique, on est toujours sur la formation tout au long de la vie, mais sur un territoire, on a des spécificités qui font qu'il y a des priorités qui sont certainement plus importantes. Donc le territoire va décider de créer un campus des métiers et des qualifications qui est un label national, donc avec un tampon labellisé, autorisé à œuvrer dans le territoire. Et vous voyez, en fait, les thématiques qui sont portées en Bourgogne-Franche-Comté sont très représentatives de nos spécialités, de notre histoire. Donc on a l'automobile et les mobilités du futur, qui est basée à Montbéliard. On a la maroquinerie et les métiers d'art. On a les microtechniques et les systèmes intelligents, donc autour de l'horlogerie, de la micromécanique. On a les campus autour de l'industrie au Creusot, technologique innovante et performante. La forêt et le bois à Cluny, qui est basé. Alors, ils sont basés administrativement, mais ils rayonnent au niveau régional. On a énergie construction autour de la ville durable, de la construction bas carbone. On a l'alimentation, le goût et le tourisme, bien évidemment, et puis les agroéquipements. Voilà. Donc ce label, en fait, il est attribué sur la base d'un cahier des charges. 11 critères en fait, auxquels le campus doit répondre pour être labellisé. Ça commence déjà par une étude des besoins en emploi et en formation. C'est-à-dire qu'il commence à travailler cet axe-là et après il monte des actions très concrètes sur la mobilité internationale, enfin, l'envergure internationale, mais sur aussi le développement d'offres de formation, l'action de pédagogique, la recherche-innovation. C'est-à-dire qu'on va là encore du collège jusqu'au bac plus 8 et même jusqu'au transfert de technologie vers les entreprises. Ce qu'il faut bien comprendre juste, c'est qu'un CMQ, un campus des métiers, c'est un réseau qui fédère 4 catégories de partenaires en fait, qui ont des points d'intérêt. Donc c'est les acteurs institutionnels, rectorat, préfecture, région, chambre consulaire, etc., chambre des métiers, etc. Le monde économique, les entreprises, les pôles de compétitivité, l'enseignement supérieur, l'enseignement scolaire, via les rectorats. Voilà. Et tout ce monde-là, le dossier est validé avec un soutien de la région, de la préfecture et du rectorat. Et après, les actions se déclinent sur des labels qui sont attribués pour 3, 4, 5 ans. Ouais, donc c'est pas, le CMQ, c'est pas un bâtiment qui s'appelle, qui est quelque part et qui fait des formations. C'est une sorte de réseau fédératif de tous ces gens-là qui travaillent ensemble de manière un peu plus fluide sur le montage rapide d'offres de formation nouvelles, par exemple. Exactement, voilà. C'est abstrait. Ouais. C'est un concept abstrait. C'est pas un campus universitaire, ça n'a rien à voir, mais ça fédère aussi les campus universitaires. Ouais. Ça en fait partie. Ok, donc ça c'est effectivement relativement récent. En plus c'est CMQ. Ça date d'une loi de 2013. Voilà, donc avec des premiers campus qui se sont déployés jusqu'en 2020, avec une nouvelle notion de campus d'excellence qui est apparue, où on va renforcer la dimension internationale, recherche-développement. On va essayer un petit peu de les incarner sur des lieux totems, donc des lieux physiques, pour qu'on puisse les retrouver quelque part moins abstraits. Et donc on passe à une catégorie un peu plus exigeante en termes d'offres pour les publics, parce que derrière c'est ce qu'on propose, offres pour les scolaires, formation continue initiale, etc., mais aussi pour l'entreprise, pour que les besoins en formation et en emploi se croisent. Merci beaucoup. Sébastien, si vous voulez peut-être conclure avec la casquette de DraftPeak sur voilà,
volonté exprimée et illustrée, on l'a vu à travers un certain nombre d'exemples, de l'éducation nationale aujourd'hui, d'offrir une grande palette, une grande diversité de solutions pour se former au début et ensuite. Merci beaucoup. Et vous l'avez dit en introduisant mes propos conclusifs, c'est-à-dire que la volonté qui est celle aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale, c'est bien d'être sur la diversité des possibilités qui sont offertes aux jeunes. Sachant que dans la loi, aujourd'hui, on est jeune jusqu'à 30 ans. C'est la loi LCAP de 2018 qui a été Et on est évoquée senior tout à l'heure. partir de 50. Donc C'est presque vexant, là, ce que vous venez de dire. Bah ouais, mais malheureusement, j'en suis. Hein. Mais malheureusement, c'est la vérité. Pour être très sérieux, l'objectif qui est poursuivi aujourd'hui à travers les actions qu'on déploie dans les différentes acceptions qui constituent la délégation que je pilote, c'est bien d'être un offreur de solutions en termes de parcours de formation pour des personnes qu'on considère comme étant des apprenants tout au long de leur vie. Et on va mobiliser pour ça à la fois nos réseaux partenariaux existants, on va en créer de nouveaux, on ne va pas rester sur des acquis, c'est-à-dire qu'on va se projeter vers l'innovation pédagogique, vers les innovations en termes d'ingénierie de formation. On considère aujourd'hui que toutes les voies de formation sont d'égale dignité. Qu'on se forme dans la voie générale, dans la voie technologique, dans la voie professionnelle et dans les différentes voies de la voie professionnelle, initiale scolaire, initiale par apprentissage ou formation continue, tout ça est d'égale dignité parce qu'on est entré aujourd'hui au niveau sociétal dans ce qu'on appelle une économie de la compétence. Les entreprises, pour se développer, ont besoin de compétences. Les gens que nous formons doivent avoir ces compétences. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5 pour vos explications.